Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrais mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Bilan de la semaine, désolé pour le retard. Bilan de la semaine du coup On est à quelle semaine là Du 14. Laissez-moi prendre mes notes. Gouja que je suis, j'ai rien préparé. J'ai lancé la vidéo, mis le masque et puis c'est tout. Je suis un gouja là. Je suis un petit gouja. C'est où Il n'y a pas de montage, j'en ai rien à foutre. One cut. Boum, on commence par le bilan spirituel. Comme d'habitude, pourquoi j'ai des outils spirituels? Parce que j'aime bien prendre une analogie simple qui permet d'expliquer ça super facilement. Je vais me rapprocher là, parce que peut-être qu'on m'entend, il y a un petit écho et tout là. Donc déjà, il faut savoir que la vie, c'est un peu comme naviguer sur un gros océan où il y a beaucoup de perturbations. Et donc du coup, on se retrouve avec El Jazad, le corps, qui est en fait finalement l'enveloppe corporelle, le bateau, la coque du bateau finalement. Al-Aql, qui est l'intellect en arabe, qui est le capitaine. Al-Ruh, la boussole. Al-Nafs, le carburant. Al-Qalb, donc le cœur, le moteur. Et donc du coup, je tente d'obtenir certains objectifs en 2025. C'est déjà mieux parler d'Elijah. Première chose qui est hyper importante. Et d'ailleurs, cette semaine, il y a un petit truc qui s'est relancé que j'avais oublié. Lire 12 livres de développement personnel. Et commencer la partie 2 du livre
parce que j'ai déjà avancé sur la partie 1, j'en suis plutôt content. Donc déjà avoir à peu près une trame plutôt pas dégueulasse. Et oui, j'utilise ChatGPT pour mon livre, j'en ai strictement rien à foutre. Et donc du coup, quels objectifs j'ai sur Q2 qui sont très simples, c'est créer un bot de Delija. C'est un projet que j'ai abandonné, puis que j'ai relancé cette semaine et je vais vous expliquer ça un peu plus en profondeur. Lire 3 livres de développement personnel, j'en ai déjà lu un, je vous ai fait du coup, si vous regardez bilan de mars, je vous ai fait le bilan du livre que j'ai lu. Là j'en ai lu un autre, je suis en train de le finir, je suis un petit peu en retard, mais je pense que je vais finir d'ici la fin du mois, aucun souci. Et c'est en cours, donc ça, c'est aucun souci. Et finir la partie 1 du livre qui est Done, qui est déjà fini. On est sur une phase de peaufinage tout doucement, là, on est en train de voir si tout se passe bien. Et du coup, la semaine passée, je me suis mis plusieurs objectifs, notamment de faire 10 séances de visualisation, j'en ai fait que 2. 12 séances de pratique de Delija, j'en ai fait que 12. 7 séances de révision de vocabulaire, j'en ai fait qu'une. Et lire 73 pages de développement personnel, j'en ai eu que 40 que j'avais lu en fait dimanche pour pouvoir rattraper et avoir une bonne conscience. Mais en fait, c'est juste que tout simplement, j'ai mal aligné les choses. Donc je vais revenir là-dessus. Lancer du coup les démarches de vérification de la théorie, ça c'est fait. Mais j'ai fait un mauvais ciblage. Moi à la base, je voulais contacter des physiciens pour que la première partie qui parle de la physique fondamentale de notre univers, etc. Je voulais envoyer des messages à des physiciens et je me rends compte qu'en fait les physiciens que je contactais, c'est des gens qui me répondaient avec ChatGPT. Donc là, j'ai fait un autre truc cette semaine. Je vous en parle pas trop, j'en parlerai peut-être au feedback loop de fin de semaine. Mais en gros, voilà, c'est déjà en cours. Je ne veux pas que j'en parle parce que là, c'est le bilan de la semaine dernière. Je suis en retard juste. Et franchement, je vais être honnête avec vous, la semaine dernière, ça a été très dur pour moi. La dunya, elle m'a vachement éloigné de mon dîne, je vais être honnête. Travailler, tout ça, c'est pas très très bien. Et quand je compare par rapport au ramadan, franchement, je suis en train de me dire que c'est pas très très bien. Et étant donné que j'ai senti au fond de moi que j'ai un peu évité le projet de bot, de création de bot, pour pouvoir pratiquer le Delija, parce qu'en fait j'avais un peu la flemme, je l'ai relancé. Et je l'ai relancé d'une manière un peu plus concrète, parce que j'ai rencontré un ami à moi la semaine dernière qui me parlait du fait que ChatGPT, littéralement, tu peux tout lui demander. Je le savais déjà, hein. Mais là, vraiment, pour le coup, il me dit, mais pousse, je pense que tu te rends pas compte à quel point tu peux aller. Et j'ai vraiment envoyé à ChatGPT une requête simple. Je fais, écoute, j'ai envie de monter un bot qui me permettra de pratiquer le Delija. À terme, j'aimerais bien que ce soit un truc vocal un peu comme Jarvis. Qu'est-ce que tu me proposes de faire? Et là, il m'a sorti un plan, un truc. J'ai dit, j'ai que 30 minutes par jour pour y travailler. Donc, il m'a dit, on fera des 30 minutes de session. Et du coup, tous les jours, maintenant, je travaille dessus. Je vous en parle pas trop, mais en gros, c'est reparti pour ce projet-là et ça fait vraiment plaisir. Et donc, du coup, les objectifs pour la semaine prochaine, c'est de travailler sur 14 sessions de 30 minutes sur le bot Delija, donc travailler 1 heure en gros. 7 sessions de révision de vocabulaire, lire 7 chapitres par jour, 7 chapitres du livre de développement personnel, identifier 10 physiciens de haut niveau en France et leur envoyer un mail, ça c'est en cours. Et bien sûr, les habitudes que je dois avoir au quotidien, 1 heure sur le projet bot Delija, une session 14 heures, donc en gros travailler 7 heures. 7 heures sur le projet Delija pour la semaine, donc ça va faire une session par jour de révision de bot, 1 heure par jour de travail, un chapitre par jour et 10 minutes pour contacter des physiciens, parce que j'ai déjà fait le travail, puisqu'il a fait pour moi ChatGPT encore une fois. Donc c'est ça pour le bilan spirituel de cette semaine. On va super vite parce que j'ai un petit peu la flemme mais j'ai beaucoup de choses à faire. Donc là, objectif corporel, pourquoi je me suis mis des objectifs d'être en bonne santé, etc. Parce qu'il faut avoir tout simplement un corps sain, un esprit sain, ou plutôt un esprit sain dans un corps sain. Moi je pense pas que ce soit l'un vers l'autre, je pense pas que c'est du corps vers l'esprit, mais plutôt l'inverse, de l'esprit vers le corps. Donc ça c'est ma grande théorie. Je pense pas que le monde est très matériel pour être très honnête avec vous. Il est peut-être dans nos vies, on touche, voilà. C'est dur, mais j'ai pas l'impression que le gros se passe dans la matérialité, dans la dunya. C'est mon avis à moi-même, je pense même que c'est du 99 mental, 1% dans les actions, dans le matériel, quoi. C'est un peu ma théorie que j'ai, que je commence à développer tout doucement. Et donc du coup, objectif en 2025, physique. Je voudrais atteindre 10% de body fat sur Q2 2025 et ensuite démarrer une prise de poids, de muscles assez propre, le plus propre possible. On espère, parce que vu comment je suis un gros lard. Et donc du coup, objectif sur Q2 2025, j'aimerais atteindre 10% de body fat, maintenir 85% de masse grasse. Et donc du coup, l'objectif en mai, c'était de descendre à 14,73%, 74% de body fat. Et être à 85 kg de masse maigre. Bon, bilan de la semaine dernière, ça s'est très très mal passé. Comme je vous l'ai dit, j'ai totalement lâché au niveau de la dunya, j'ai fait de la merde. Et donc du coup, il fallait bien qu'un endroit saute. Et j'ai vraiment l'impression que quand l'argent vient, soit tu fais sauter la soupape du corps, soit tu fais sauter la soupape du spirituel. Donc tu pries plus, tu fais plus trop, tu penses pas trop à des trucs qui sont plus importants que le travail. Et c'est vrai que c'est très dur d'avoir un équilibre là-dessus. Très 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 dur. Sachant qu'en ce moment, il y a beaucoup de taf. Malgré ce que j'aurais pensé sur le mois de mai qui est un peu un mois de merde, mais en fait c'est pas ça, c'est pas que c'est un mois de merde, c'est qu'en fait les échéances s'intensifient. Là où il faut tout bloquer en 4 semaines, il faudra le faire en 3 semaines, voire 2 semaines et demie. Et c'est vrai que c'est assez intense, et là je suis vraiment cerné, là je commence à vraiment fatiguer, je vais pas être honnête avec vous, là on est un mercredi 21 mai,
Il est 6h, j'ai toujours pas fini de travailler, ça me rend fou. Je vais être très honnête avec vous. Donc le bilan de la semaine passée, objectif 16,73% de body fat. Je n'ai perdu que 0,1% de body fat, donc j'ai littéralement le même body fat ou lequel j'ai commencé la semaine dernière, mais j'ai pris quand même mes mesures. Et 87% de masse maigre, c'est bon signe, apparemment je prends du muscle. Et ça, c'est pour un point bien important, c'est que j'ai encore fait ultra confiance à 100% à ChatGPT pour mes entraînements. Je lui ai dit, je perds un maximum de gras, prendre un maximum de muscle. Le gars m'a dit, ok, il m'a fait un programme et du coup je le suis. C'est vraiment pas du tout comment je m'entraîne de base. C'est assez bizarre, je sais pas comment expliquer. Mais bref, on verra si ça marche plutôt bien. Et donc du coup, la semaine prochaine, on va garder les mêmes objectifs, 16% de body fat, 85% de masse grasse. De masse maigre, pardon. Et de toute manière, je suis un gros tricheur parce que fin de mois, je ferai un jeûne pour pouvoir arriver à 14% de body fat. Je pense que je ferai ça tous les mois pour pouvoir atteindre mon objectif tout au long de l'année parce qu'il ne me restera qu'un seul mois pour juin pour pouvoir atteindre mon objectif de 10% de body fat. Et comme je suis un gros enculé, il faut vraiment que je perde tout ce poids, sachant que c'est pas parti de bonne augure, on va dire, sur cette semaine. J'en dis pas plus. Donc les habitudes quotidiennes pour arriver à mon objectif, c'est éteindre les écrans à 22h, viser 80% de qualité de sommeil, brûler 300 kcal par jour, manger 2800 kcal max. Mais on verra bien sur le bilan de la fin de semaine. Bilan financier, on avance super vite. Les objectifs que je me suis donné. Pourquoi déjà je me suis donné un objectif financier? Parce qu'il faut bien vivre dans cette dunya. C'est une demande de notre prophète et de Dieu. Si Allah t'a donné la capacité à gagner de l'argent, c'est une bonne chose. Tu dois honorer cette chance-là. Et moi, étant donné que je veux faire beaucoup d'argent et que je pense que j'ai la capacité d'en faire beaucoup, pas énormément, je ne veux pas être milliardaire comme certaines personnes, mais je veux gagner très très bien ma vie, notamment pour financer une seule chose, une ferme autonome ou une propriété autonome où j'aurais besoin ni de l'État pour me nourrir, me loger, me chauffer, bref, être libre, vraiment libre, sortir de ces systèmes que je trouve corrompus, Babylone. Et donc du coup, voilà, c'est un peu ça que j'essaie de faire, de financer finalement. Donc du coup, les objectifs que je m'étais donné en 2025, c'était d'atteindre 1000 € de côté. Chose que j'ai totalement explosé le mois dernier, ça fait extrêmement plaisir, parce que j'ai jamais appris à mettre de côté, et j'ai déjà atteint mon premier, là, on va dire, on appelle ça la baby step numéro 1, qui était de mettre 1000 € de côté, si on regarde les conseils de Dave Dawson, enfin bref, un mec sur internet qui est grincheux et qui apprend les gens à sortir de la merde financièrement. Payer les dettes du foyer, c'est fait. J'ai payé le mariage, etc. Et ça, c'est depuis aussi le début du trimestre. Et faire minimum 5000 € net par mois. Ça, c'est en cours. Ça va être dur. Ça va être le prochain truc. Et commencer à construire l'épargne de sécurité et nouvel objectif. Et sur ça, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Donc déjà, sur Q2, mon objectif, c'était d'atteindre 500 € de côté. Ça, c'est fait. Payer les dettes, ça aussi, c'est fait. Et faire 1500 € de côté. Ça, c'est en cours. On verra bien. 1500 € de revenus nets dans ma poche. Ça aussi, on verra en fin de Q2 pour voir si j'ai réussi. Et créer un compte halal pour épargne. Donc ça, j'ai arrêté ce projet. Pourquoi? Bon, on va reprendre les objectifs de merde. 422 €, ça c'est donne. Payer les frais de lune de miel, ça c'est fait. Faire 1500 € net sur le mois de mai, on va voir en fin de mois. Ça c'est en cours. Et créer un compte halal d'épargne sécurité. Bon, pourquoi j'ai arrêté ce projet? Pour la simple et bonne raison que... et donc, pardon, je vais refaire. Bilan de la semaine passée. Trouver 350 leads, j'en ai fait 150. 3800 appels, j'ai fait la moitié. 7 rendez-vous pris, ce qui n'est pas dégueu. Donc choisir, du coup, la semaine dernière, je vais prendre et choisir une structure pour remplir d'ailleurs ce dernier objectif qui était de prendre 700, de créer en fait une épargne de sécurité halal. En fait, j'ai stoppé ce projet parce que je ne me suis pas perdu un peu à chercher du rendement dans la baby step numéro 2. Je ne sais plus comment s'appelle le mec qui crée ça. Baby step finance, on va trouver direct, je pense. Dave Ramsey. C'est un mec qui est connu un peu aux US pour pouvoir avoir un programme qui s'appelle les Baby Steps, Financial Baby Steps, qui t'explique en gros qu'est-ce que tu dois faire à chaque étape de ta vie, à chaque étape de tes finances, de ton travail, je sais pas comment expliquer, mais de ton parcours financier pour sortir de ta vie de merde, je sais pas comment t'expliquer, financièrement de ta vie de merde. Et il y a plusieurs baby steps, dont la première, donc j'en ai fait plusieurs, il y en a 7 en tout. Donc la première, c'était de mettre un emergency fund, mais vraiment le plus 1000 € de côté, c'est bon, j'ai fait. Payer mes dettes, c'est bon, j'ai fait. Moi et ma femme, on a 0 dette. Et la suite, c'est de mettre entre 3 et 6 mois de dépenses mensuelles de côté, donc ce qu'on appelle l'épargne de sécurité. Moi, étant donné que je suis le seul je suis le seul revenu de mon foyer, il faut que je mette 6 mois de côté. Je vous compter, on va dire, si on se régale dans un mois, on va compter 1500 € de dépenses tous les mois ici au Maroc. Tu fais 1500 € x 6, ça fait 9000, j'ai arrondi à 10 000 €. Donc il faut que je fasse 10 000 €.
Et c'est tout. En fait, il faut que tu mettes 10 000 euros sur un compte courant ou un compte, eux, ils proposent des high interest, euh, high interest rate, machin truc. Ça, c'est des trucs d'américains qui font riba, tu vois. Moi, je fais pas riba. Et donc, du coup, en fait, il faut juste que je mette 10 000 euros sur un compte courant. Et ben, en fait, c'est ça. C'est juste ça que j'essaie de faire, en fait. C'est de mettre 1000 euros sur un compte courant. Et du coup, moi, je voulais faire un investissement, etc. Et en fait, le mec, il dit mot pour mot, n'investis pas cet argent, mets-la sur un compte où tu sais que tu auras accès rapidement dessus, mais pas non plus ultra facilement parce que tu vas être tenté à utiliser cet argent. Donc j'ai trouvé ça hyper con parce qu'en fait, moi, je cherchais du rendement, battre l'inflation, etc. Et ça me compliquait les choses. Or, c'est ce que j'essayais de faire, c'était un taf d'investisseur et je ne suis pas encore à cette position. Donc du coup, là, les prochaines étapes, c'était simple, c'est mettre 10 000 euros de côté. Donc on est passé de 1000 à 10 000, on rajoute un zéro, on est un peu foufou, j'adore ça. Et donc du coup, si on doit faire le bilan du cash sécurisé que j'ai eu cette semaine via mon travail, on arrive à peu près à 1600 euros. Sur cette fin de semaine, j'ai réussi à sécuriser 1600 balles, ce qui fait extrêmement plaisir, on va pas se mentir. La vie est belle, hein. On est 1600 euros en une semaine, 1500 balles, c'est ce que fait mon frère en Uber, ça fait plaisir. Hein. On n'est pas des gigolos, nous. Non, franchement, ça fait plaisir, ça me fait grave plaisir. Et donc du coup, il faut finir les packs clients. Donc du coup, objectif de la semaine prochaine, finir les packs clients chiants et passer tous mes clients au TGM. C'est un peu l'objectif que j'aimerais faire sur Q2. C'est un peu les objectifs que j'aimerais. Et donc du coup, pour ça, il faudrait que je trouve 250 leads, je fasse 3500 appels et que du coup, en habitude quotidienne, il faut que je fasse à peu près 937 appels par jour, du lundi au mardi, et 690 appels par jour. Je vais être honnête, on n'est pas très bien parti, surtout qu'aujourd'hui j'ai perdu une journée d'appel pour un petit problème lié aux listes, donc j'ai amélioré ça et c'est pour ça que je fais cette vidéo en retard parce que j'ai eu beaucoup de choses à gérer. Donc voilà, c'était tout pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et j'ai du taf à faire. Très très bonne journée, bisous, yes I.